Bien le bonjour à tous. Allez, je vous écris du cabinet aujourd'hui. C'est la rentrée, c'est le séminaire de rentrée avec plein de sujets super intéressants. Je vous rappelle que je suis conseiller d'investissement financier dans le cabinet Axi Plus Patrimoine à Nîmes et que si je vous fais ces petites vidéos, j'essaye de m'y tenir quotidiennement et c'est pas toujours simple. Eh bien, c'est parce que je vous transmets de la valeur et parmi ces sujets de rentrée, il va y avoir un événement à ne pas rater. Je vais me taire pendant 2 minutes et je vais laisser parler un monsieur qui s'appelle Frédéric Stollard. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Frédéric Stollard, le Managing Partner d'Altaroc, et je suis ravi de vous convier à notre prochain événement digital entièrement consacré au Private Equity. À ce titre, je me joins à l'ensemble de notre équipe pour vous donner rendez-vous le jeudi 12 septembre à 10 heures pour une heure dédiée à cette classe d'actifs passionnante. Nous aurons le plaisir de recevoir plusieurs experts internationaux du Private Equity qui viendront nous partager leur vision sur la reprise des transactions qui se confirment en 2024 et sur la raison des pauses en 2023 de la plupart des gérants. Cet événement sera également l'occasion pour Louis Flamand, notre Chief Investment Officer, et Claire Pessard, notre Chief Reporting Officer, de vous faire un état des lieux des premiers fonds dans lesquels nous sommes déjà engagés au titre du millésime Altaroc 2024 et surtout de vous donner une première vision des sociétés sous-jacentes dans lesquelles ces gérants ont déjà investi. Enfin, en dernière partie, Julien Bétou, notre Chief Marketing Officer, vous présentera, à vous, chers partenaires et chers investisseurs, tous les nouveaux contenus que nous avons produits en 2024 pour vous faire découvrir cette classe d'actifs et surtout pour vous faire découvrir les histoires entrepreneuriales des hommes et des femmes et des équipes qui pilotent les sociétés sous-jacentes que finance le Private Equity. Rendez-vous donc le jeudi 12 septembre à 10 heures. À très vite. On va laisser quand même la petite page sur les risques, hein, parce que ça c'est réglementaire. Il y a forcément une prise de risque, mais c'est un peu comme la bourse en assurance vie. Le risque doit être maîtrisé, contrôlé. Donc ce que je voulais, je laisse terminer cette toute petite vidéo, les informations réglementaires comme ça. Euh, Frédéric Stollard, en fait, qui est ce monsieur? Frédéric Stollard, je vais remettre sa photo et en appuyant sur pause. Voilà. Je suis Euh, c'est le cofondateur de Altaroc. Altaroc, c'est un gérant de fonds qui avec Maurice Chéniaud, euh, créé Altaroc il y a 4 ou 5 ans. Et ces deux messieurs, ce sont pas des. C'est pas n'importe qui, j'ai envie de dire. Maurice Chéniaud, il a plus de 80 ans et il a importé le private equity en Europe. Et puis, il a plus de 50 ans d'expérience dans ce domaine-là. Et puis, Frédéric Stollard a plus de 30 ans d'expérience dans le private equity. Frédéric a accompagné des très grandes fortunes, des grandes familles au Québec, en Belgique et ailleurs. Il a une très forte expérience sur le domaine. Le domaine, justement, parce que là, je vous parle de private equity, mais souvent, ça ne résonne pas. Et moi, mon travail, c'est surtout de, de vulgariser des sujets qui, à la base, ne le sont pas forcément. Le private equity, c'est quoi? C'est simplement des entreprises qui ne sont pas encore ou qui ne souhaitent pas être cotées en bourse, mais qui pour autant réalisent des milliards de chiffres d'affaires. L'exemple le plus souvent que je cite à mes clients, c'est Vinted. Vinted est une entreprise non cotée, hein, qui évolue dans le domaine du private equity. Euh, à la base, le private equity, c'est réservé à des très grandes fortunes, hein, avec des tickets d'entrée de plusieurs dizaines de millions d'euros, ou ce qu'on appelle les institutionnels, les gérants de fonds, les fonds de pension, etc. Et un acteur comme Altaroc, avec lequel nous sommes partenaires au cabinet Axi Plus Patrimoine, a vulgarisé aussi, a démocratisé l'accès au private equity au plus grand nombre, parce que
débuter aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Avec un ticket de 100 000 euros, eh bien, vous pouvez rentrer dans l'aventure private equity. Et là, je vous le dis tout net, si j'avais un seul investissement à faire, aujourd'hui, avec 100 000 euros, ça serait le private equity. Donc je ne vous en dis pas plus. Si vous avez envie de vous inscrire à cet événement, eh bien, je vais mettre tout ça en commentaire, le lien d'inscription en commentaire. C'est le 12 septembre. Si vous n'êtes pas présent, eh bien, écoutez, vous aurez tout le loisir de vous inscrire quand même et de regarder ensuite en replay cet événement-là. C'est vraiment quelque chose à pas rater. Les clients qui l'ont déjà fait n'ont pas encore le loisir de se dire c'est génial, parce que c'est encore tout frais. Mais dans 10 ans, vous verrez que c'est quand même du très lourd. Alors pourquoi c'est réservé? Je vais quand même vous donner quelques chiffres pour vous donner envie. Les très grandes fortunes et les institutionnels vont vers le private equity parce qu'en moyenne, le private equity délivre. Ça, c'est des chiffres sur 20 ans, 25 ans, 14% en moyenne. Et lorsque l'on est chez des acteurs du premier quartile, c'est-à-dire la Champions League du private equity, eh bien, ça peut tourner autour de 20 à 25% par an. On change de dimension complètement pour son épargne. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, si vous avez 100 000 qui dorment sur des comptes ou ailleurs, pour diversifier et pour rentrer dans l'économie réelle, on parle beaucoup aujourd'hui de crise, de dette, etc. Je peux vous dire que si jamais on est confronté à une crise de la dette, une crise financière, il vaudra mieux avoir son argent sur des entreprises, cotées ou non cotées, que de l'avoir sur des livrets ou des comptes en banque. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Allez voir ce qui s'est passé en Turquie entre 2020 et 2024. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je mets en commentaire le lien d'inscription et puis je vous mets aussi un lien vers un épisode de la Martingale où Frédéric Stollard a été l'invité. Et si vous voulez vraiment en comprendre un peu plus avant de cet événement du 12 septembre, eh bien écoutez cette vidéo YouTube. Il y a aussi le podcast sur la Martingale. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous ne suivez pas la Martingale, eh bien, je vous recommande de le faire. Ce podcast assez fabuleux sur les investissements, les placements, la gestion de patrimoine. Voilà. Je vous dis à très bientôt. C'était la vidéo du jour, un peu particulière et spécifique, mais on va reprendre très vite les sujets majeurs de la rentrée. On va parler demain, je pense, ou ce week-end au pire, de transmission et de donation de son vivant pour optimiser là encore les frais de succession. À très bientôt.